La TVT au cœur de l'information. Réélection de Faure Essozna Nyansingbe en attendant sa confirmation par la Cour constitutionnelle. Plusieurs partis politiques de l'opposition disent prendre acte des résultats provisoires de la CENI et félicitent le chef de l'État Faure Essozna Nyansingbe. Il salue le calme qui a régné tout au long du processus électoral. À suivre dans un instant. Promotion de la paix à travers le développement des lettres et des cultures. L'idée est débattue au cours d'un colloque international sur le campus de Lomé. Les enseignants-chercheurs vont proposer des solutions idoines pour promouvoir la paix à travers la littérature et la culture. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Par les réseaux sociaux, nous apprenons que M. Agbeome Kodio organise une manifestation publique demain vendredi 28 février 2020. Cette manifestation publique n'ayant pas été déclarée au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales comme le recommande la loi numéro 2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique est donc illégal. Tous ceux qui y prendront part se rendront coupables de participation à une manifestation illégale. Les forces de l'ordre et de sécurité seront déployées pour faire respecter la loi afin de permettre aux Togolais de vaquer librement à leurs occupations. Et c'est signé le ministre Payadoua Boukpessi. Présidentielle au Togo, un exemple à suivre selon le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Premier scrutin dans la sous-région ouest africaine, la présidentielle du 22 février au Togo est une réussite. Un exemple pour les 6 pays de cet espace communautaire qui vont organiser cette année 2020 des élections présidentielles. Joseph Amega. La présidentielle du 22 février au Togo, pour nombre d'observateurs tant nationaux qu'internationaux, s'est déroulée dans un climat apaisé et sécurisé. Ce scrutin présidentiel est conforme aux normes internationales, démocratiques et transparentes. Cette présidentielle du Togo, premier scrutin dans la sous-région ouest africaine, est une réussite selon le Bureau des Nations Unies. Cette élection constitue fondamentalement un exemple pour les 6 pays de cet espace communautaire qui organiseront cette année 2020 des élections présidentielles. Les Nations Unies a accompagné le Togo pour les préparatifs pour les élections présidentielles depuis au moins 1 an. Et nous avons travaillé avec toutes les institutions d'État chargées des préparations des élections, également avec la société civile, les partis politiques et très récemment même nous avons échangé avec tous les candidats aux élections. Et aujourd'hui nous constatons que le Togo a eu des élections apaisées, les élections qui se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Donc c'est le lieu de féliciter tous les acteurs togolais. Bien sûr, la CENI qui a fait un bon travail, et puis même les candidats qui ont participé aux élections, les supporters, la population togolaise qui ont démontré une maturité politique pour éviter tout genre de violence.
Donc les médias, également les forces de sécurité, surtout les FOSEP, qui étaient déployés pour assurer une bonne sécurisation du processus. Nous sommes dans un contexte où cette année, on va avoir 6 élections présidentielles dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous pouvons dire que le Togo a donné un bon exemple des élections apaisées, des élections bien gérées, et nous espérons que ça va servir comme un exemple pour le reste du pays qui va avoir des élections cette année. Pour les Nations Unies, le conseil qu'on a est de solliciter à tous les acteurs de rester calmes, sereins. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a donc félicité le Togo pour l'organisation de cette présidentielle dans le calme et la sérénité. Le diplomate onusien a appelé tous les acteurs au calme et à privilégier les voies de recours légales pour d'éventuelles contestations. Et au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février dernier, les réactions fusent de partout. Au MRC, mouvement des républicains centristes, on félicite le candidat du parti UNIR et Abbas Kaboua salue le choix du peuple togolais, Hamdan Bassila. Le mouvement des républicains centristes MRC d'Abbas Kaboua se félicite de la réélection de Faure Gnassingbé à la tête du pays. Abbas Kaboua se réjouit du climat de sérénité qui a régné durant tout le processus et salue la détermination de tous les Togolais à œuvrer pour la paix. Pour lui, le programme politique du chef de l'État Faure Gnassingbé depuis des années a profondément amélioré la situation socio-politique et économique du pays. Nous voudrions ici présenter toutes nos vives félicitations au président Faure Gnassingbé pour sa brillante réélection à la tête de la magistrature suprême, à toutes ces équipes de campagne. Nous attendons impatiemment que la Cour constitutionnelle reprenne avec minutie les résultats de la CENI, au point de vous accorder votre réelle note que je trouverai supérieure à celle qui nous laisse encore sur notre soif. Une fois encore, bravo. Le mouvement des républicains centristes appelle les Togolais à ne pas céder aux violences et à être de vrais artisans de paix et de la cohésion nationale. Le Parti démocratique panafricain, ce qui le concerne, se félicite du bon déroulement du scrutin. Innocent Kagbara exhorte les candidats qui ne sont pas satisfaits des résultats provisoires à privilégier les voies légales pour les recours. Sarah Ouroutou, Issaka Ronan, précision. Le Parti démocratique panafricain PDP s'est dit satisfait du bon déroulement du scrutin présidentiel du 22 février au Togo. Présent dans 14 CELI, le PDP salue la bonne tenue de cette consultation électorale et prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Ça a été un scrutin apaisé, contrairement à d'autres années. Je salue au passage la forte participation de ce scrutin. Ça montre la maturité de notre peuple et que nous voulons féliciter au passage. Nous voulons l'apaisement, nous voulons que les Togolais se donnent la main. Soucieux du respect de la vérité des urnes et de la préservation du climat de paix dans le pays, le PDP encourage les candidats à privilégier la voie légale en cas de contestation. Tout ce que nous avons, c'est les procès-verbaux qui nous sont venus des membres dans les bureaux de vote. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc nous pensons qu'il faut prendre acte des résultats et attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Ceux qui se sont sentis lésés, ils n'ont qu'à utiliser les moyens de recours légal pour se faire entendre. Mais ce que nous voulons, que ce soit une démarche scientifique, qu'on puisse nous amener des éléments probants, des preuves que les gens ont été trichés. Et en ce temps, on avisera. Dans le cas contraire, nous n'aurons pas d'autre choix que de féliciter celui qui a gagné les élections. Le PDP est un parti parlementaire qui, selon son président national, continuera de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de maillage de terrain dans la perspective des échéances électorales à venir.
Et dans un communiqué rendu public ce jour, le parti politique Afrique Togo Écologie se félicite du climat de convivialité qui a prévalu lors du processus électoral. Ce parti salue la maturité du peuple togolais et félicite le président Faure Eswazina Gnassingbé pour le brillant score obtenu. Ce parti l'exhorte à poursuivre les chantiers du projet CISO. Le groupe des 18 députés indépendants félicite le chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé pour, je cite, sa brillante réélection. Issu de 9 mouvements indépendants à l'Assemblée nationale, ces députés encouragent le président de la République à poursuivre le chantier du développement du Togo. Karine Olanlo. Le groupe des députés indépendants se prononce à travers ce point de presse sur la réélection de Faure Gnassingbé. Une réélection qui ne souffre d'aucune contestation car le scrutin a été libre, transparent et équitable. La victoire de Faure Gnassingbé est le fruit de ses actions de développement pour le Togo, à en croire le groupe des députés indépendants. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le peuple togolais nous a donné raison en décidant de lui renouveler massivement sa confiance. Les résultats annonçant M. Faure Eswazina Gnassingbé vainqueur traduisent bien la maturité et la lucidité du peuple togolais qui place beaucoup d'espoir en ses promesses et en son programme. Ce groupe de députés indépendants renouvelle encore une fois sa confiance au programme du président élu. Un programme qui permettra au pays de consolider les acquis indéniables en termes de développement économique. À l'écoute de ses concitoyens, il leur a également promis davantage de progrès et de justice au plan social, notamment pour les plus modestes d'entre nous, ainsi que des réformes ambitieuses sur l'éducation et la santé. Les députés indépendants invitent par ailleurs toute la classe politique et la population togolaise à œuvrer ensemble pour la construction de la mère patrie, le Togo. Je vous donne à nouveau lecture de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Par les réseaux sociaux, nous apprenons que M. Agome Kodjo organise une manifestation publique demain vendredi 28 février 2020. Cette manifestation publique n'ayant pas été déclarée au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, comme le recommande la loi numéro 2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique est donc illégal. Tous ceux qui y prendront part se rendront coupables de participation à une manifestation illégale. Les forces de l'ordre et de sécurité seront déployées pour faire respecter la loi afin de permettre au Togo de vaquer librement de vaquer librement à leurs occupations. C'est signé par Doua Boukessi, ministre en charge de l'administration territoriale. Lettres, culture et développement au service de la paix. La thématique est au centre d'un colloque international ouvert ce jeudi à l'université de Lomé. C'est à l'initiative du département des lettres, langues et arts. Les enseignants-chercheurs y prennent part. À la fin, ils devront faire des propositions concrètes sur ce type de promouvoir la paix à travers la littérature et la culture. Écoutez ça là. Des enseignants-chercheurs des universités de la sous-région et du Togo, ici à Lomé, pour faire des lettres, des cultures et du développement, le soubassement de la paix. Ce colloque scientifique porté par le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone aura pour mérite de proposer aux gouvernants des voies de sortie de crise et du sous-développement. C'est un cadre dans lequel du choc des différentes interventions, des différentes idées, des différentes présentations, on sortira un ensemble de paradigmes à mettre à la disposition des gouvernants pour qu'ils en tiennent compte, pour qu'en gérant le quotidien, qu'on pense à l'avenir, en pensant à l'avenir, que les actions convergent vers l'idéal, et l'idéal est la paix. Par rapport
à la culture, c'est de voir dans quel contexte tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a un sens. Développement, il faut qu'on s'interroge. Le type de développement, il est endogène, exogène, mixte. Quel modèle est le nôtre ou peut être le nôtre pour les visions que nous avons en rapport avec le PND? La rencontre internationale de Lomé sur la paix est une première à l'université de Lomé. Et de ces assises, le gouvernement attend des propositions concrètes. Je suis d'autant plus convaincu que ce colloque international, qui fera l'objet de discussions académiques de haute facture, sera le point de convergence de nouveaux paradigmes à même de renforcer l'ancrage de l'université africaine dans sa contribution aux différents programmes nationaux de développement. Je souhaite que de vos travaux sorte une riche moisson de réflexion dont le partage balisera la voie de notre continent vers la paix et la prospérité. Ces universitaires africains sont animés d'un seul esprit, celui d'aider le continent à mettre ses richesses culturelles au service de la paix et du développement. Et parlant justement de la promotion de la paix, quel est l'apport des lettres et de la culture, et que cela s'est intéressé à la question, les éléments de réponse dans ce dossier. Mais dans la mer, bâtissons, quelles que soient nos idées. La parole chantée, un jeu de langue, les instruments de musique, tous bien manipulés, contribuent à la construction d'une nation aisante de conflits. Nous avons besoin de creuser la parole. Nous avons besoin de creuser la culture. Vous n'êtes pas en paix parce que vous êtes riche. Vous n'êtes pas en paix parce que vous avez tout. Vous êtes en paix avec les autres parce que ils vous ont donné leur parole et ils vous font confiance. Le jeu de la parole, ce jeu-là, est un jeu de paix. Vous voyez, le romancier, il peut critiquer. Mais quand il critique, c'est mieux que de faire la guerre. Ce qu'il dit, c'est sévère, ça blesse, mais au fond, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une attaque physique. Par la parole, on crée la paix. C'est cela qui permet à la société de se stabiliser, d'avoir la cohésion, parce que la cohésion ne signifie pas le fait qu'on recherche le silence. Prévenir les conflits, c'est aussi promouvoir le développement et la cohésion sociale. Le climat de paix permet aux populations d'évacuer librement à leurs occupations. Et là encore, la culture et la littérature ont un rôle à jouer. La littérature et la culture permettent précisément de montrer ce qui n'est pas évident dans la société, et en montrant ce qui n'est pas évident dans la société et en indexant cela permet précisément à la société de surmonter ses propres problèmes. Toute notre richesse culturelle doit être mise en honneur parce que c'est de là que nous puisons nos ressources pour mieux nous connaître et nous projeter dans le temps. Et en plus de ça, il y a l'autre aspect qui est aujourd'hui l'économie de la culture, c'est-à-dire la vente de la culture qu'on a aujourd'hui. Il faudrait précisément que les lettres et les arts explorent notre patrimoine culturel, montrent notre patrimoine culturel, exaltent notre patrimoine culturel pour que cela soit vendu. Quand même, avoir des choix souvent, mais il faut mourir alors, sinon la vie est fatigante. Qu'on soit poète, musicien ou conteur, chacun a une responsabilité dans le maintien de la paix à travers ses œuvres. Dans la manipulation de la parole, faire preuve de retenue et éviter d'inciter à la haine et à la violence, c'est construire une nation solidaire, unie et prospère où règne l'amour et le vivre ensemble. Lomé abrite depuis ce matin l'Assemblée générale de la coordination des cautions nationales du transit inter-État des marchandises de la CEDEAO. 2 jours durant, les membres de la coordination vont examiner l'état de mise en œuvre du transit routier inter-État tri-CEDEAO. Edwige Atapabasabi, Carmen Mandi Akapo, précision. Le transit routier joue un rôle important dans l'économie des pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO,
a donc mis en place en mai 1982 à Cotonou au Bénin une convention relative au transit routier inter-État des marchandises trieux avec pour mission de réglementer, de structurer et de faciliter les échanges commerciaux dans l'espace communautaire. Pour une mise en œuvre efficace du trieux CEDEAO, chaque pays dispose en son sein d'une institution dénommée Caution nationale. La coordination de cette structure est en assemblée générale à Lomé. Et nous réunissons périodiquement pour faire donc le point de nos activités, réfléchir sur les questions spécifiques qui nous concernent. Nous allons faire le point de la gouvernance de notre association. Les cautions nationales ont pu mettre en œuvre la garantie unique conformément aux dispositions de la Convention 90 sur 4 corridors. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Burkina et le Ghana, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et bientôt entre le Burkina et le Togo. Au Togo, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, qui assure la caution du trieux CEDEAO. Elle mène de ce fait plusieurs activités pour réglementer le trieux et créer un fonds de garantie conformément à la convention signée entre les États. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo veille à ce que ça se fasse normalement et que les transporteurs puissent avoir au sein de la Chambre de commerce un répondant pour que l'ensemble des problèmes soient résolus. Donc nous avons créé au niveau de la Chambre de commerce du Togo la société STGT, la société de géolocalisation des marchandises. Cette société permet à tout instant que transporteur a des problèmes de marchandises, que nous soyons totalement contactés pour qu'on résolve le problème. La rencontre de Lomé permettra à la coordination des cautions nationales à trieux CEDEAO d'avoir un nouveau bureau pour poursuivre la mission de facilitation des échanges commerciaux dans l'espace communautaire. Agriculture pour mieux accompagner les producteurs dans la lutte contre les chenilles légionnaires. Des champs et écoles ont été implantés ça et là pour orienter les producteurs sur les bonnes méthodes de lutte contre cet insecte ravageur. Dans l'Amou, ce champ école est implanté à Ebava sous la conduite de l'ICAT. Après la campagne post-récolte, les producteurs font un bilan du projet de lutte pour repartir sur de nouvelles bases. Sylvain Abdou. Le Togo, avec l'appui technique de la FAO, a mis en place dans le contexte de la lutte contre la chenille légionnaire des champs écoles destinés à un partage d'informations et de connaissances sur les différentes méthodes de lutte contre cet insecte ravageur. Ces champs écoles ont été expérimentés dans plusieurs zones, dont Amou. Ce système permet aux producteurs de mener une lutte intégrée pour une meilleure application des connaissances en vue de mieux faire face à cet insecte qui cause des dégâts importants aux cultures, dont le maïs. L'application de ces champs écoles a permis aux producteurs d'améliorer leur production. Nous avons mené des activités de lutte mécanique et de lutte biologique. Collectons les chenilles qui sont dans le champ et nous les écrasons, les tuons sur place. Donc c'est la lutte mécanique que nous faisons. L'observation aussi est très importante. Donc à chaque temps nous sommes dans le champ pour observer l'arrivée des chenilles. Aujourd'hui, par les conseils, nous avons remarqué que le produit que nous avons amené comme la poudre du Nîmes, ça a effectivement travaillé et ça a renvoyé les chenilles. Donc dans le résultat du champ, nous avons trouvé que sur le carré de rendement, nous avons constaté que ça fait 3 tonnes 100 kg dans le champ. Ce projet permet aux producteurs de travailler désormais dans une synergie d'action pour une lutte intégrée, ceci dans la perspective de réduire les pertes de production liées à l'attaque des ravageurs. Les producteurs sont assistés dans la conduite de ces champs écoles par les agents de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. L'activité phare qui a été menée avec les producteurs, c'est la conduite des champs écoles agriculteurs au niveau desquels les producteurs ont appris les différentes méthodes de lutte contre cette chenille. Donc il s'avère indispensable de les regrouper pour que chacun partage
les expériences qu'il a eues à son niveau et qu'on fasse une évaluation agroéconomique des résultats obtenus pour voir si réellement ces méthodes-là ont donné de bons résultats. C'est donc pour évaluer les acquis du projet que producteurs techniciens se sont retrouvés pour voir ce qui a été fait en vue de conjuguer leurs efforts pour renforcer leurs connaissances en ce qui concerne les méthodes de lutte et pratiques culturelles dans la dynamique de booster la production agricole. De Blita à Lomé, les populations du Sud-Togo sont confrontées à une vague pesante de chaleur. Une chaleur qui impacte négativement leur santé. Le phénomène, ses causes et les comportements adoptés dans ce dossier de Luc Assis. Une chaleur écrasante et des températures allant à plus de 40 degrés. Les populations du sud du Togo sont en proie à une vague de chaleur forte. Chacun y va de ses moyens et de sa stratégie pour l'affronter. Si certains choisissent de se réfugier dans la climatisation ou sous les arbres, d'autres préfèrent se rendre à la plage. Nous sommes venus à la plage pour prendre un peu de l'air à cause de la chaleur intense qui nous a fait sortir de la maison vraiment. La chaleur là qui sévit maintenant au Togo, ça fait beaucoup de dégâts et du coup bon, des fois on n'arrive pas à rester dans nos cachots. Nous sommes venus à la plage ce soir pour prendre un peu d'air. Entre 14h et 16h, 23h et 1h du matin, la chaleur atteint son pic. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes rendus à la Direction générale de la météo Togo. Ici, nous avons eu droit à toutes les explications sur les causes. Au sud du front intertropical, nous avons ce que nous appelons la mousson. Donc l'entrée massive de cette mousson-là génère ce que nous appelons l'humidité. Cette humidité qui, en fait, si les conditions sont réunies, devrait entraîner la pluie. Mais cette pluie-là, ne venant pas, entraîne l'augmentation de la température. Donc cette température qui devrait être à la base de formation des nuages et précipitations ne se produisent pas. Donc ce qui entraîne l'augmentation de la température. Donc si vous voyez sur ce schéma, les températures maximales ont évolué depuis le 1er février jusqu'au 27 actuellement. Donc c'est cette constance de la température qui génère la chaleur que la population ressent. Mais maintenant, cette température maxi qui devrait dans la nuit s'échapper dans la haute atmosphère se retrouve ramenée au niveau de la troposphère, c'est-à-dire de la basse couche, due à la pollution de l'atmosphère et surtout à la poussière suspendue dans l'air. Donc cette stagnation de la température dans la basse couche entraînant l'augmentation de cette chaleur-là dans la nuit. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Elle a des répercussions négatives sur la santé, d'où des recommandations des experts. La conséquence immédiate, c'est la déshydratation. Donc la déshydratation au niveau surtout des populations les plus vulnérables, les enfants et les hommes âgés. Donc l'on doit avoir des vertiges. Pour les éviter, c'est de rincer fréquemment le corps, surtout la nuit et dans l'après-midi. Dans la nuit, quand on dort, on peut se réveiller aussi, rincer le corps pour pouvoir avoir un corps beaucoup plus frais avant de pouvoir dormir. Il faut ajouter la prise régulière de l'eau, donc il faut beaucoup boire. Donc en buvant beaucoup, on essaie de remplacer un peu l'eau perdue par transpiration, par la sueur, et on arrive à s'en sortir. Les premières pluies sont annoncées pour début mars par les météorologues. Mais d'ici là, il est opportun d'appliquer les mesures recommandées pour ne pas succomber aux effets néfastes de la chaleur. Communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Par les réseaux sociaux, nous apprenons que M. Agome Kodjo organise une manifestation publique demain vendredi 28 février 2020. Cette manifestation publique n'a pas été déclarée au ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales comme le recommande la loi numéro 2019-010
du 12 août 2019 modifiant la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique est donc illégale. Tous ceux qui y prendront part se rendront coupables de participation à une manifestation illégale. Les forces de l'ordre et de sécurité seront déployées pour faire respecter la loi afin de permettre aux Togolais de vaquer librement à leurs occupations. Jeudi, et c'est Claude Amand que nous retrouvons pour la traditionnelle page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir, Eden. L'acte 17 du championnat national de football de la première division a été disputé hier sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, Edem, cette 17e journée a connu diverses fortunes. Au stade municipal de Lomé, l'AS Togoport a poussé une bouffée d'oxygène en venant à bout des ans de Ngodjen, 2-1. Résumé de la rencontre, les autres résultats et le classement avec Atoussaba et Laurent Oumarou. Premier non relégable avant cette journée, l'AS Togoport avait l'obligation de résultat dans sa course au maintien. Dans cette rencontre, tout s'est joué en première période. Dès l'entame de la partie, les portiers se font surprendre à la 10e minute par la frappe limpide d'Agbadji Diova Gildas qui brûle la politesse au portier Bedi Ovo. Sur l'engagement, la réaction de l'AS Togoport est immédiate. Boubacar Koulibaly, dans la surface de réparation, égalise à la 12e minute. À cet instant de la partie, les Dockers maintiennent la pression sur la défense des Anges de Noirtier et il faut toute la vigilance de Keglo Yao pour éviter le second but des Blancs. Mais à la 19e minute, il ne put rien pour empêcher le capitaine Larry Kamfit de donner l'avantage à l'AS Togoport. 2-1, score final. Le staff technique des portiers se satisfait de la performance de ses joueurs. Quand vous voyez déjà les travaux qu'on a abordés pendant la semaine, ça nous met déjà en confiance. On sait que depuis la phase retour, on a fait une bonne sortie et après quand même on a raté le match de Kara. On s'est dit que c'est le moment ou jamais de rattraper ce retard-là et confirmer par un match gagné ce soir. C'était tout à fait prévu. La manière dont on a entamé le match, on s'est dit que les 15 premières minutes, nous allons quand même toucher l'adversaire, chercher à faire l'essentiel et après revenir pour récupérer un peu. Si vous suivez bien le match, vous verrez que les 3 buts ont été marqués dans l'intervalle des 20 premières minutes. C'est ce qui a été fait. Donc on se dit, si on a l'avantage du match, on ne peut que conserver cet avantage. Il a fini le match par 2-1 et empocher les 3 points. Suite à cette victoire, l'AS Togoport double son adversaire du jour au classement et occupe désormais la 8e place, tandis que Ange FC est retrogradé à la 10e place. Autre résultat de la 17e journée. À Kara, Asko, le leader, est accroché à domicile par Semassi FC, 1 but partout. Bolosou l'emporte 2-1 sur Ifodje. Gobido confirme son redressement avec la victoire d'1-0 sur Dito. Sarasport bat AS OTR 2-1. Unisport et ACK se séparent 0-0. Koroki Métété de Tchamba remporte le duel des mal classés 2-0 sur Maranatha de Fiokbo. Au classement général, Asko est premier avec 36 points. Deuxième, Unisport avec 29 points. Bolosou monte sur le podium à la 3e place. Plus bas, on retrouve à la 12e place Ifodje avec 18 points. Koroki Métété de Tchamba est 13e avec 17 points. Et Maranatha est bon dernier avec 14 points, moins 14. Voilà, Claude, cap sur la préfecture de Logou où les idéaux de paix et du vivre ensemble ont fait objet de matchs de football initiés par la jeunesse du canton de Ntivou. Oui, ce sont les équipes A et B du CG d'Atomé qui ont disputé le 10 matchs. Et c'est l'équipe B qui s'est adjugée Dame Coupe sur le score étriqué d'1-0. Tiens, Pituba pour plus de précision. Au travers de ce canal par excellence de rassemblement qu'est le football, la jeunesse du canton de Ntivou dans Logou est passée pour sensibiliser sur les idéaux de paix, de fraternité et de cohésion. Canal représenté par le match entre les équipes A en blanc et B en maillot bleu, toutes deux du collège d'enseignement général d'Atomé. Un duel qui a tourné tout simplement à l'avantage des Bleus. Ceux-ci, aussi intrépides, ouvrent le score et le conservent à la fin du temps réglementaire. 1-0, ce n'est ni le score ni la victoire qui compte, mais le climat de paix qui règne au Togo.
La population d'Atomé est sortie massivement parce que nous adorons la politique du chef de l'État, sa politique de paix et de la sécurité. La politique envers la jeunesse, envers les agriculteurs, nous a réjouis. Nous les avons parlé de l'union parce que c'est dans l'union qu'on peut trouver la paix sociale. Pour récompenser à la fin, les promoteurs ont provu des lots composés de ballons, jeux de maillots et d'enveloppes. Une précision avant de clôturer cette édition. Oui, mon cher Edem, voilà l'essentiel du contenu de la Page des Sports de ce jeudi. Prochain rendez-vous sportif sur la première samedi aux alentours de 13h45 à travers Sport et Détente. Et merci Claude. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. La TVT au cœur de l'information.